Ouais, un message à tous les Africains en cet après-midi. Voilà, je voudrais envoyer ce message à tous les Africains afin que qu'on soit unis et qu'on prie beaucoup pour euh, la République fédérale de la Russie. C'est comme ça que vous appelez. Donc, pourquoi on prie pour la Russie? Bon, moi, je ne fais pas la politique. Ceux qui me connaissent sur mes petites vidéos, ce n'est pas la politique, mais quand ça me vient, je fais sortir. Quand ça me vient, je fais sortir. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis en train de prophétiser ceci, ce que vous dites, ce n'est pas ça. Mais quand Dieu me met en cœur, je fais sortir. Celui qui veut prendre au sérieux, il prend au sérieux. Celui qui ne prend pas au sérieux, les signes vont venir après. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Alors, je voudrais demander à tous croyants, parce que ce n'est pas tous qui disent qu'ils sont des chrétiens. Au Mali, c'est des musulmans qui sont là-bas. Burkina, il y a des chrétiens, des musulmans, des animistes. Mais ce que je voudrais demander ici à tous les Africains, ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais à tous les Africains, à tous les panafricains, panafricaines. Je vous demande en ce moment, tous ceux qui vont voir cette vidéo, partagez jusqu'à ceux qui peuvent se mettre à genoux pour prier. Voilà. Vous qui ne priez pas, vous qui regardez vidéo des gens et vous lancez de n'importe quoi. La seule mer qui nous reste, c'est notre continent. Donc je demande à tous les Africains, d'où que vous venez, où que vous soyez, vous pouvez être en dehors de l'Afrique comme je le suis aujourd'hui. Mais mettez-vous à genoux, fléchissez les genoux, fléchissons les genoux. Prions pour la Russie. La Russie est beaucoup attaquée. Ils sont en train de chercher des voies et moyens, des voies de sortie pour accuser la Russie, pour attaquer la Russie, comme ce qu'ils ont fait en Syrie et en Côte d'Ivoire et en Libye. Ils veulent attaquer la Russie. Les Américains, je voudrais donner cet avertissement à tous nos frères. Les trois là, vous les trois militaires burkinabés, maliens et puis guinéens là, vous êtes mes petits frères. Parce que vous êtes dans vous êtes dans les quarantaines, mais après moi, vous êtes dans la quarantaine. Donc, je vous envoie ce message-là pour vous dire que toute l'Afrique vous regarde. Enlevons la hache de guerre entre nous, en tant que personne. Mais je vous envoie ce message de faire très attention à la coopération avec les États-Unis d'Amérique. Je suis en train de vous dire, je ne suis pas politicienne, mais j'envoie ce message à tous nos trois frères qui sont en train de prendre la position en tant que panafricains militaires. Vous qui êtes en train de prendre les pays dans la main des dictateurs, je vous envoie ce message. Ce que je reçois dans mon cœur, ce que je discerne, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Je ne suis pas en train de vous parler pour dire que prophète, je prophétise. Je suis en train de vous dire, quand je discerne, quand je médite la situation autour de l'Afrique, parce que nous, on ne fait pas la politique, mais on fléchit les genoux. On est là, on médite la situation. On est là, on demande les voies de sortie de ce qui est en train de se passer. Nous sommes ici, là. On n'a rien ici. L'Europe n'a rien. Voilà. Donc, c'est sur notre pays, notre continent que nous comptons. Je suis en train de vous dire, vous les trois frères qui avez déjà pris les pays en main là, je vous envoie ce message. Ne comptez pas, n'ayez pas confiance aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, n'ayez pas confiance en eux. Je vous demande sincèrement pardon de tout mon cœur. De tout mon cœur. N'ayez pas confiance. Faites ce que vos pères, comme les Sékou Touré, vos frères, comme déjà Thomas Sankara et autres ont fait. Si vous ne faites pas,
vous allez faire chuter le continent africain pour toujours. On sera prisonnier à vie. L'avenir de l'Afrique se trouve dans votre main. Je ne suis pas en train de faire la politique. Je suis en train de vous dire, quand je discerne ce qui me vient, ce que je reçois, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes musulman, que vous savez que Dieu vous parle. Si vous êtes des chrétiens, que vous savez que Dieu vous parle. Je vous dis, fléchissez les genoux. Mais mes 3 frères là, enlevez ces histoires de tel pays est contre mon pays et tout ça. Laissons ça. N'ayez pas confiance à l'Amérique. Prions pour que, et puis quand vous faites votre alliance avec la Russie, demandez-les d'être sincères. Parce que la France est en train de bafouer la stabilité de la Russie. Vous avez vu, il y a 2 semaines, la France s'est rencontrée avec la Russie. Macron s'est rencontré avec le président Vladimir Poutine. Mais derrière ça, la France est en train de passer derrière pour pousser l'Amérique à faire briser le mur de l'Ukraine. Donc, pour déstabiliser la Russie qui est en train de soutenir les pays d'Afrique, soyez très vigilants. Et tous les chrétiens, tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont appelés à intercéder pour les églises, pour les nations. Moi, je suis appelé à intercéder pour les nations. Voilà, c'est pour cela que je ne me focalise pas sur mon pays, la Côte d'Ivoire seulement. Donc, si vous êtes appelé dans l'intercession comme moi, n'attendez pas qu'il soit tard. À tout moment, fléchissez les genoux. À tout moment, fléchissez les genoux. La Russie est sérieusement attaquée. La Russie est à bout de souffle. Mais c'est l'espoir de l'Afrique en ce moment. Prions afin que la Russie ait beaucoup d'alliés qui sont fidèles. Comme les pays comme l'Iran et autres. Faites de sorte que les pays qui vont se rallier à la Russie soient des pays qui viennent pour la paix en Afrique. La Russie dit gagnant-gagnant. Les pays qui sont sincères, éloignez-vous de l'Occident, de l'Ouest. Éloignez-vous des États-Unis d'Amérique. Vous êtes avertis. Un homme averti en vaut 2. Vous êtes avertis. Voilà. Je ne suis pas en train de vous donner pour dire que ceci est la parole prophétique. Mais ça peut aussi être une révélation, ça peut être quelque chose qui a un lien à voir avec quelque chose qui est caché derrière. Je vous envoie ce message. Vous les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, vous les chrétiens en général. Aidez-nous dans nos statuts d'intercesseurs à intercéder pour notre continent. Si vous êtes intercesseur comme moi ici, si vous avez des attaques spirituelles, sincèrement, retournez dans le temps de jeûne et prière. Parce que nous sommes dans le temps où le royaume de Dieu doit être arraché par la force. La Russie qui est aujourd'hui l'espoir de l'Afrique entière est en train de faire face à la tribulation. Comme c'est un pays, Poutine est un homme très, très, très autoritaire, très intègre. Il ne peut pas vous dire tout. Donc, je vais vous envoyer, je vais lire un passage. Restez avec moi, s'il vous plaît. Ça doit être un tout petit long, mais j'ai cherché, comme ma Bible n'est pas en français, mais j'ai cherché et je vais lire un peu ce
ce que j'ai retrouvé parce que je demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis mon esprit m'a envoyé dans le livre de vous qui n'êtes pas chrétien, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Cette vidéo ne sera pas longue. Je suis déjà à 10 minutes. Donc, ce n'est pas trop long. Je vais... Excusez-moi, hein. Je n'ai pas voulu... Voilà. Ok, je vais essayer de lire. Bon. Je vais commencer à partir du verset 9. 9 à 21. Donc, ça fait 11 versets seulement. Ça, voilà. C'est la parole, c'est ce que Dieu a montré à un de ses serviteurs. Il dit, je dis, c'est quelqu'un qui demandait, Zacharie, c'est Zacharie le prophète qui demandait à l'ange de Dieu. Il dit, je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. C'est les anges que Dieu a envoyés pour faire le tour de la terre, pour voir où ça ne va pas. Et il s'adressait à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les murs, et il dit, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Suivez-moi. Le verset 12 dit, alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et les villes de Juda contre lesquelles tu as irrité depuis 70 ans. Donc, c'est-à-dire, le prophète est en train de demander à Dieu, jusqu'à quand? Depuis 70 ans. Vous allez voir aussi que dans l'histoire de l'Afrique, depuis l'indépendance, nous sommes dans cette période-là. Donc, le serviteur de Dieu est en train de demander jusqu'à quand tu vas avoir la compassion, tu vas avoir pitié de ton pays. Jérusalem est la ville de Juda. Ça veut dire que tu peux prendre, jusqu'à quand tu veux avoir pitié, tu vas avoir la compassion de l'Afrique et tous ses enfants. Voilà, écoutez-moi bien. Il dit depuis 70 ans, l'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. C'est-à-dire l'ange qui parlait au prophète. Donc ça veut dire que le message qu'il vous envoie, vous allez voir que peut-être que je parle comme ça, mais peut-être que c'est Dieu qui m'inspire à vous donner cette parole. Donc il a dit, et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et Sion, le mont Sion. Le verset 15 nous dit, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Voilà. Ces nations orgueilleuses ont contribué au mal.
Le peuple de Dieu avait fait quelque chose, il n'avait pas respecté la voix de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas resté comme Dieu le voulait. Donc Dieu était irrité, Dieu était fâché. Donc Dieu a essayé de châtier son peuple. Comme par exemple en Côte d'Ivoire, nous avons commencé à laisser tomber la voix de Dieu. Au Mali, il y a eu aussi des chutes là-bas. Au Burkina Faso, il y a eu des chutes. Dans tous les pays d'Afrique, comme au Cameroun, les gens ont commencé à marcher à leur propre voix au lieu d'avoir la crainte de Dieu. Donc Dieu nous a châtiés. Dieu est en train de châtier le continent africain. Mais les peuples orgueilleux, ils ont contribué au mal. Ils sont rentrés en Afrique. Dieu les a utilisés pour nous châtier. Mais ils ont tellement abusé du châtiment que Dieu est en train de dire qu'ils ont contribué, les peuples orgueilleux. L'Occident est un peuple orgueilleux. Il a contribué au mal. Le verset 16 dit, écoutez-moi bien. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Ça veut dire que Dieu vient avec la compassion. Depuis un certain temps, nos jeunes frères qui sont rentrés dans l'armée, très jeunes, aujourd'hui, ils sont en train de prendre le pouvoir. Avant, quand un corps habillé, quand ils prennent les choses, regardez leur âge, regardez leur corporation, regardez leur manière de réfléchir, regardez leur niveau d'études, même ceux qui ne sont pas trop avancés peut-être, regardez leur position dans l'armée. Donc, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit qu'il vient avec la compassion pour la maison. Il va rebâtir sur toute l'étendue du territoire. C'est-à-dire quand il parle de Jérusalem, là, sur toute l'étendue de l'Afrique. Mais on a besoin des gens comme vous et moi pour nous mettre à genoux, pour fléchir. Nous, on ne sort pas avec les armes, mais nous, on fléchit les genoux. On fléchit les genoux. Et quand on fléchit les genoux, on ne va pas faire le maraboutage, verser le sang humain. On ne va pas verser le sang de mouton. On va se mettre là. On va crier au Dieu tout-puissant de Jérusalem, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Donc, il a dit, je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait 4 cornes. Excusez-moi, comme tout se passe en anglais ici, là, j'ai des problèmes même en français. Le 19 nous dit, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, c'est toujours le prophète qui est en train de demander à l'ange. Dieu lui a envoyé un ange pour lui donner le message. Donc c'est le message là que je suis en train de traduire à toute l'Afrique. Que tu sois Afrique, pourvu que tu sois Afrique francophone, que tu sois Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, que tu sois Cameroun, que tu sois Gabon, je suis en train de vous donner la parole. Alors, il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. C'est-à-dire ce que Dieu a pris pour châtier ses enfants, sa nation, l'Israël. C'est ce que le prophète a vu, il est en train de demander. Il dit, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Le dernier passage que je vais vous donner, il dit, je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tels que nul ne se lève, ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Vous avez vu? Dieu les avait châtiés. Il dit, ils sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé cornes contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Dieu les avait châtiés. Alors, les gens qui sont venus là, ils sont venus pour effrayer le peuple de Dieu, mais pour aussi disperser les nations qui sont venues pour s'attaquer au peuple de Dieu. Donc, voilà le message qui est un peu prophétique
le message qui est un peu prophétique. Excusez-moi. Alors, comme le message est prophétique, Dieu est en train de nous envoyer nos frères militaires à la tête des armées de l'Afrique. Et vous allez voir que moi, de toute façon, je voudrais expliquer, c'est ceci. Nos propres parents africains qui sont là, au lieu de nous soutenir, au lieu de soutenir l'Afrique, qui sont en train de faire de n'importe quoi, ça peut être à l'intérieur même du pays, ils peuvent ne pas être des leaders, mais par eux, les leaders passent et ils font ouverture de portes. À la France et puis ses alliés, les militaires sont venus pour les effrayer, mais ils sont venus aussi pour disperser les mauvais grains qui sont rentrés par la force en Afrique. Donc nos frères ne sont pas venus pour nous faire du mal. Ils ne sont pas venus pour nous tuer. Vous avez vu, oh Seigneur, je te rends gloire. Vous avez vu que depuis le Mali, Assimi Goïta a enlevé ce président-là. Ce n'est pas lui qui l'a tué. Hein. C'est lui-même sa méchanceté-là qui a fait que il a vu qu'il est tombé malade. Ce n'est pas le jeune, c'est pas la jeune qui l'a tué. Vous avez vu que le vieux qui ne voulait pas quitter en Guinée, là, son propre fils l'a enlevé. Mais il sait que c'est mon papa, je ne peux pas le tuer. Si je le tue là, toutes les grosses têtes de l'Afrique qui ont l'histoire de l'Afrique en tête là, ils vont partir. Je suis trop instruit, trop intellectuel, trop intelligent. Je vois l'Afrique souffrir et ne peux pas le tuer. Mais le mettre quelque part où il n'aura pas accès au fauteuil présidentiel. Le vieux, là, il est là. Oh, ils ont pris même lui-même et son docteur ont témoigné que les jeunes Maliens, là, les jeunes Guinéens les ont soutenus. En tout cas, qu'ils sont bien traités. Jusqu'à le vieux est malade, mais ils ont payé son billet. Hôpital qui n'a pas construit en Guinée, là, il s'en va dans un autre pays pour se faire soigner. La honte. Mais son fils l'a laissé partir. Est-ce qu'il l'a tué? Non, mais ils les ont effrayés. Regardez au Burkina Faso. Celui qui était supposé être un panafricain président, il a changé sa veste. Voilà son petit frère qui est venu le soulever. Il l'a effrayé, il ne l'a pas tué. Comme dans le temps où la France les poussait à tuer les gens, à tuer leurs leaders, à tuer ici. Et puis ils rentrent là, ils tuent. Quand ils finissent de tuer, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont tué. Combien de présidents qui ont été exécutés par la France? Et on est là, on s'attaque entre nous, Moi, je suis de l'Ouest, je suis dans. On a trouvé que c'est le président Gbagbo qui a tué le général Gueye. Jusqu'à ce que nous-mêmes, on s'assied, on dit, il peut le faire, on n'a pas dit non, parce que nous, on n'est pas politiciens. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On est en train de parler à nos parents, en train de leur dire non. Enterrer la hâte de guerre. Pour le moment, là. Gbagbo, même quand on dit que c'est lui qui a tué, là. Regardez, il se trouve à La Haye. Et puis, les gens sont en train de confesser maintenant que réellement, ce n'est pas Gbagbo qui l'a tué. Mais son propre frère, mais son nom a été cité dedans. Dans la Ouattara même, c'est lui. Voilà, les gens sont en train de dire. Thomas Sankara a été tué. Vous avez vu que c'est son propre frère, que le père de Sankara, c'est lui. Donc, nous sommes en train de nous dire ici, la hache de guerre, là, essayons d'enterrer d'abord. Tous les parents chers que nous avons perdus là, nous allons faire une revendication pour la clarté des choses, pour la vérité sur leur mort. Mais ce n'est pas le moment qu'on ait la haine dans le cœur. Les Burkinabés, les Maliens, les étrangers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui sont en train de prendre tout en otage. Là. Nous allons régler ça. J'ai envoyé un message hier au frère Paul-Henri. Mais ce n'est pas dans ce but-là que j'envoie le message aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est l'inspiration spirituelle qui m'a poussé à faire ce message-là. Donc, ceux qui sont en train de prendre le pouvoir maintenant, ils ne tuent pas. Vous voyez pourquoi ils ne tuent pas? C'est comme ça que Dieu a envoyé, voilà, ses anges pour châtier.
Et les gens viennent, les nations orgueilleuses sont venues prendre le dessus. En Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, les jeunes là, ils ont dit qu'eux, ils cherchent un président qui va leur donner le truc, qui va leur donner le pouvoir. Nous, on a tout vu, on a tout vu. Nous, on est de l'Ouest, on a tout vu. On a tout vu. Et que tous ceux qui étaient derrière, qui les poussaient là, quand ils sont venus leur donner le pouvoir, ils ont refusé. Mathias Doué, c'est pour ça qu'il n'a pas vécu longtemps. Il était derrière. Quand ils ont pris le pouvoir, lui il a dit non. Parce que Gbagbo a dit que non, lui, il ne prend pas le pouvoir. Il va prendre le pouvoir par les élections. Mais eux tous qui ont poussé, les jeunes recrues, ils ont quitté. Ceux-là, ils ne connaissent rien. Ils cherchaient quelqu'un. Jusqu'à ce que Mathias Doué...